La première fois qu'on vous parle de lui, vous riez, car tout semble impossible. Celui qui vous en parle paraît ridicule. Ça pourrait être drôle, mais ça ne l'est pas. Il y avait un blanc dans notre conversation le mardi soir lorsque Maxime a abordé le sujet. Nos amis, Blandine et Jackie, lui avaient parlé de l'éléphant, mais lui ne l'avait jamais vu. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, ils ont juste dit qu'il y avait cet éléphant géant dans le jardin public d'Esbrook. À ce moment-là, on s'est mis à rire. On pensait à une genre de statue, arc-en-ciel, bon, ridicule quoi en fait. Puis on a commencé à parier sur à quoi la statue ressemblerait. Moi j'ai dit qu'elle serait certainement arc-en-ciel avec des étoiles et des vêtements. Dans l'idée ça pouvait être marrant. Lui il avait parié sur une bête violette, avec un tutu, et de l'eau qui coule de son tronc, un peu comme une fontaine. Ça pouvait être drôle aussi. On savait vraiment pas à quel point ça allait nous bouleverser. Quelques jours plus tard, Maxime a décidé de sortir dîner avec des amis. Il y avait Blandine et Jackie parmi le groupe d'amis. Moi j'ai décidé de rester chez moi, j'étais un peu malade. Je stressais beaucoup avec cette histoire du coronavirus. J'avais encore surtout beaucoup de devoirs. J'avais pris du retard et je savais pas quand est-ce que j'aurais terminé. Du coup, je lui ai dit d'y aller sans moi, de partir s'amuser. Même s'il m'a dit que bon, il pouvait passer chez moi, rapporter des chips et qu'on a regardé des films toute la soirée. Mais bon, j'ai quand même insisté pour qu'il y aille. Après tout, j'avais des devoirs à faire et j'étais adulte, hein, je savais me guérir tout seul. J'ai passé toute la journée à m'occuper de mon travail, à nettoyer mon PC, ranger ma chambre, faire mes devoirs, puis je me suis évanoui sur le canapé du salon. C'est à ce moment-là que j'ai fait le pire cauchemar de toute ma vie. J'étais dans une forêt, j'en suis sûr, je le sentais. L'odeur de terre et de saleté, ça me disait tout, même s'il faisait trop noir pour que je le voie. J'ai commencé à avancer et j'ai trébuché. Au début, je savais pas pourquoi j'avançais dans ce sens-là, mais j'ai rapidement su que c'était pour fuir ce qu'il y avait derrière moi. Je me suis mis à courir, hein. J'avais l'impression que mes jambes c'était de la gelée et que je fuyais réellement ce qu'il y avait derrière moi. Je pouvais même pas tourner mon cou pour regarder ce qu'il y avait derrière moi. J'étais sûr que ça me serait fatal. Je me suis mis à mettre mes mains vers l'avant pour essayer de toucher quelque chose, mais il n'y avait rien. Je pouvais cependant imaginer au loin une sorte de clairière. J'avais vraiment l'impression de voir de la lumière. J'ai donc commencé à courir vers elle. J'ai chassé cette lumière jusqu'à pouvoir la sentir du bout des doigts. Mais soudainement, j'ai entendu que la chose derrière moi se rapprochait. Une bête massive que je pouvais pas voir ou entendre, mais que je pouvais ressentir. Avec une peur enfantine, j'ai commencé à imaginer cette chose avec des grandes griffes ou des grandes dents acérées. Ce qui était sûr, c'est que c'était une mort certaine. Mais en face de moi, l'issue m'était inconnue. Je savais qu'en atteignant la clairière, je souffrirais moins de ce qu'il y avait derrière moi. Je n'avais clairement pas envie de finir en limbo par ce truc dans mon dos. Puis un coup sec m'envoyait dans la lumière de la clairière. Je me suis retrouvé aveugle. Mais fermer les yeux ne servait à rien. J'entendais le bruit de mes tissus et de mes os qui se déchiraient. Mais d'un coup, j'étais encore en panique, mais je pouvais à peine à ce moment-là me rappeler mon chemin. En voyant ce message, je me suis dit ouais, j'aurais pu les rejoindre. Mais bon, je suis pas encore invincible et j'étais pas vraiment en état. Et du coup, j'ai simplement répondu avec super, amusez-vous bien. Après avoir envoyé le message, je suis monté dans ma chambre et je me suis endormi dès le contact avec l'oreiller. Le lendemain matin, me sentant déjà mieux, j'ai pris ma douche et j'ai passé ma journée à attendre un SMS ou un appel de Maxime pour avoir des nouvelles. Quelque chose qui n'arrive jamais. Vers 16h, je finissais un devoir et j'ai vérifié mon téléphone. Toujours rien. Ce n'était pas vraiment son genre d'ignorer toute la journée. Enfin, surtout s'il avait quelque chose à te dire. J'ai donc décidé de lui envoyer «Hé, comment c'était la nuit dernière?» en espérant qu'il me réponde. Mais bon, toujours rien. À 8h ce soir-là, je me suis mis sur Discord pour voir s'il était pas connecté. Mais non, il ne s'était pas connecté depuis hier. Je me suis dit qu'il était peut-être au boulot. Mais bon, même au boulot, généralement, il me répondait. J'ai éteint l'ordinateur et je suis parti me coucher. Cette routine a duré toute une semaine. Une semaine sans nouvelles. Il avait maintenant disparu. Pas de nouvelles, pas d'appel, pas d'SMS. Et quand j'ai essayé de l'appeler, je tombais sur messagerie directe. Je suis même parti sur son lieu de travail.
J'ai appris qu'il y avait démissionné il y a 2 semaines, sans raison. J'ai été voir chez lui, il y avait sa voiture, mais bon, il a refusé de répondre à la porte. Mais je savais qu'il était là, je voyais la lueur de sa télévision à travers la fenêtre. J'ai tapé aussi fort que j'ai pu sur la porte, mais il a jamais répondu. J'avais tout essayé, tout fait sauf entrer par effraction chez lui. J'avais juste envie de savoir pourquoi il me faisait la gueule. Quelque chose que Blandine ou Jacques aurait pu dire sur moi. Après tout, il m'apprécie pas vraiment. J'ai simplement décidé de passer à autre chose. Aussi difficile que ça a été, j'ai commencé à m'en remettre petit à petit. Mon monde s'était pas effondré. D'autres amis m'ont encore parlé et j'ai continué ma petite vie d'étudiant.